بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers élèves, d'après ce que nous en avons déjà vu, on a fait le classement des matériaux en 3 grandes familles. On a parlé de la famille des métaux, la famille des céramiques. Parmi les céramiques, on a parlé du verre, et il y a en fin de compte, nous allons maintenant nous consacrer sur l'étude de la 3e famille, c'est-à-dire les matériaux organiques. Et précisément, nous allons parler du plastique. Donc, vous connaissez déjà que le plastique, c'est un élément qui a tendance d'être combustible. Voilà. Là, nous allons essayer de préparer de dispositif constitué par là, on a le papier, j'ai un entonnoir, un tube à dégagement, là dans une capsule, on a la matière qu'on appelle le sulfate de cuivre anhydre. En suivant le chemin le tube à dégagement, nous voyons que dans une bouteille, nous en avons l'eau de chaud, et en fin de compte, on a le tube. Le tube sert à l'aspiration du fait que s'il y a formation de gaz, le gaz il va passer à travers le chemin. Mais avant de mettre en évidence, c'est-à-dire là où nous venons il y a quelque chose de nouveau, ou bien quelque chose que vous en avez déjà vu, maintenant on se demande si on fait brûler le papier, à la fin de la réaction, nous allons avoir une sonde de masse infiniment petite, c'est-à-dire partant de 10 grammes de papier, en fin de compte, à la fin de la réaction, on va obtenir une sonde qui ne dépasse même pas 1 gramme. Où est passée l'autre masse du papier? Donc, comme vous venez de le voir, la première des choses, j'ai un élément qu'on appelle le sulfate de cuivre anhydre. À quoi sert le sulfate de cuivre anhydre? La première des choses. Deuxièmement, nous voyons là l'eau de chaux. Bien. Donc, la première des choses, c'est que le sulfate de cuivre anhydre, nous allons le voir, c'est le sel, qui est caractérisé par une couleur blanche. C'est le sulfate de cuivre anhydre. À quoi ça sert le sulfate de cuivre anhydre? Donc, ce que vous en avez déjà vu en première année, et que vous allez voir en tronc commun, etc., c'est que le sel sert à mettre en évidence la présence d'une espèce chimique qu'on appelle l'eau. Comment? Donc, le sulfate de cuivre anhydre, il peut devenir bleu, il bleuit. Mais quand est-ce qu'il va bleuir? Donc, je vais prendre un exemple. Regardez le plat là, vous en avez le sulfate de cuivre anhydre, blanc, en ajoutant quelques gouttes d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il bleuit. Exemple, je prends une pomme par exemple, et en mettant une pincée de sulfate de cuivre anhydre, blanche, après un certain moment, la durée de temps, voilà, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que le sulfate de cuivre bleuit. Bien. Aussi, l'exemple d'une orange. Là, j'ai le sulfate de cuivre anhydre blanche. En ajoutant un petit peu de cette poudre sur une orange, vous allez voir que
le sulfate de cuivre anhydre bleuit. C'est-à-dire qu'on conclut que l'orange contient quoi? De l'eau. Bien. Donc maintenant, essayons de voir. Je vais prendre de l'expérience que vous voyez là, dans laquelle j'ai du papier, j'ai un entonnoir, un tube à essai, de l'eau, de chaud et un aspirateur. Donc, nous allons voir ce qui va se passer au cours de la combustion du papier. Donc, regardez ce qui se passe pour l'eau de chaud. Donc, l'eau de chaud se trouble. Donc, la question est la suivante, c'est quel est l'élément responsable à ce que l'eau de chaud se trouble. Donc, ce que vous en avez déjà vu en sciences naturelles, c'est que l'élément essentiel qui met en évidence le trouble de l'eau de chaud, c'est quoi? C'est le dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone résulte de quoi? D'où vient le dioxyde de carbone? Donc, le dioxyde de carbone vient normalement de quoi? De la combustion du papier. Donc, la combustion du papier donne, parmi les produits résultant de cette réaction, c'est le CO2. Bien. Aussi, vous pouvez voir au sein de l'entonnoir, ce que vous voyez au sein de la buée, mais je crois que c'est difficile, c'est-à-dire d'observer à de la formation de quoi? De la buée, c'est-à-dire des gouttelettes d'eau. Donc, pour mettre en évidence les gouttelettes, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit, ce qu'on doit faire, c'est on doit mettre en évidence le sulfate de cuivre anhydre. Donc, au passage de ces gaz qui sont produits de quoi? De la combustion de quoi? Du papier, nous allons constater que le sulfate de cuivre anhydre bleuit, c'est-à-dire il devient bleu. C'est-à-dire que parmi les gaz qui sont dégagés de la combustion du papier, c'est quoi? C'est de l'eau. Bien. Donc, de cette expérience-là, nous pouvons en conclure que quoi? Nous pouvons dire que, en conclusion de cette réaction, quels sont les réactifs présents dans cette réaction que nous venons de voir? Donc, la première des choses, c'est que parmi l'élément essentiel dans la combustion, c'est le papier. C'est le papier. Quel est, deuxièmement, l'élément qui est responsable de la combustion de quoi? Du papier. Donc, si on va voir là, on va dire que l'élément essentiel de la combustion, c'est le dioxygène. Je vais donner seulement la formule de dioxygène comme étant O2. Donc, au cours de la transformation chimique, c'est-à-dire au cours de la combustion du papier, nous allons voir des produits formés. Ces produits-là, le fait que le sulfate de cuivre anhydre bleuit, c'est-à-dire il y a présence de quoi? De l'eau. Que je donne la formule H2O. Il y a aussi trouble de l'eau de chaud. Le trouble de l'eau de chaud est dû à quoi? À la présence du CO2. Et je peux dire là, il y a la cendre, il y a peut-être que vous allez me dire sentir un gaz, etc. D'autres corps qu'on peut dire, corps d'autres. Voilà. Corps. Donc, de ce que nous en avons dit, donc maintenant, je vais passer à donner la conclusion de cette étude-là. Le papier plus le dioxygène, ça donne quoi? On a dit, ça donne le CO2 plus H2O. Donc, maintenant, ce que vous en avez déjà vu auparavant, c'est-à-dire en deuxième année, vous en avez étudié les équations chimiques, et parmi les lois que vous en avez déjà étudiées. Donc, on a dit que
dans une réaction chimique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, la première des choses, disparition de réactifs, et apparition de nouveaux corps qu'on appelle produits. Deuxièmement, c'est que si on parle des masses des réactifs réagissant dans la réaction chimique et on les compare avec les masses, la somme des masses des produits, on a dit qu'il y a conservation des masses. Plus de ça, le plus important, ce que nous allons utiliser là, c'est qu'il y a conservation des espèces chimiques, c'est-à-dire que les atomes sont conservés en genre et en nombre. Nombre, ça veut dire masse, et en genre, c'est-à-dire le même, espèces d'atomes chimiques qui se trouvent dans les réactifs sont dans les produits. Maintenant, je me demande, si je parle maintenant de CO2 comme étant le dioxyde de carbone, ce composé-là, c'est un composé, ce n'est pas encore simple. En chimie, vous en avez vu qu'il existe deux sortes de quoi? De corps. Corps simple, comme le cas de O2, parce que la molécule est constituée d'une seule espèce d'atome, alors que CO2, c'est un corps composé. Il est composé par deux espèces chimiques, c'est-à-dire le carbone et le dioxygène. Maintenant, je me demande d'où provient le carbone dans la molécule de CO2. Est-ce qu'il provient de O2 ou bien du papier? Donc, de ce fait-là, vous allez voir, vous allez me dire que le carbone ne peut pas provenir de O2, mais il provient du papier. Donc, de ce fait-là, je peux dire que le papier contient quoi? Le carbone. Bien. Le O2, ou bien l'oxygène dans le composé CO2, d'où provient-il? Non, nous allons dire qu'il provient de O2. Le fait que parmi les réactifs, il y a l'oxygène, donc on peut dire qu'il provient de O2. Partons, ou bien voyons le deuxième produit résultant de cette réaction chimique, c'est-à-dire la molécule d'eau. Donc, vous voyez que dans la molécule d'eau comme étant corps composé, il y a les atomes d'hydrogène. Maintenant, on se demande d'où proviennent les atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Donc, c'est sûr, vous allez me dire que ces atomes-là proviennent du papier. Bien. Voilà. Donc, de là, aussi, je vais dire l'oxygène. Donc, l'oxygène, j'ai une abondance de dioxygène. Donc, je vais dire tout simplement, l'oxygène peut provenir de quoi? De O2. Donc, de ce fait-là, maintenant, on se demande le papier. Est-ce que le papier est un corps simple ou bien un corps composé? Donc, comme vous le voyez, le fait que le papier est constitué de deux types au moins d'atomes de carbone et d'hydrogène, je peux dire maintenant que le papier est un corps composé. Et on a dit que le papier appartient à quelle famille? Quelle est la famille à laquelle appartient le papier? Donc vous en avez déjà dit la réponse, que le papier appartient à la famille des matériaux organiques. Donc de ce fait-là, ça va me faire penser à ce que, maintenant, quelle est la matière organique? Donc je vois que d'ici, à partir du papier, j'ai une idée que le papier, puisque c'est une matière organique et que c'est un corps composé de carbone et d'hydrogène, je peux dire quoi? Que la matière organique est un corps composé essentiellement de quoi? De carbone et d'hydrogène. Voyons le cas. Voyons, nous allons prendre un autre exemple, c'est l'exemple de quoi? Du PVC. Voyons si c'est possible que dans ce cas-là, aussi le PVC, est-ce qu'il est un corps composé d'atomes de carbone et voilà. Donc, si on fait le PVC, le PE, etc., comme étant plastique,
vous allez voir toujours qu'il s'agit, hein, si on va mettre là deux capsules, hein, on peut mettre là deux capsules. La capsule, on dit quoi, le sulfate de cuivre anhydre. Donc, on a deux capsules. Vous allez me demander pourquoi on a utilisé une capsule dans laquelle il y a le papier pH. Donc, là, comme vous le voyez, c'est que au moment de la combustion du PVC, et il est déconseillé de faire ces expériences en classe, vous allez voir pourquoi. Donc, la combustion du PVC conduit à quoi? À ce que le papier pH vire vers une couleur de telle façon que le pH va être inférieur à 7. De même, c'est que le sulfate de cuivre anhydre va bleuir. C'est-à-dire, de ce fait-là, nous allons dire qu'il y a présence dans le gaz qui est dégagé à partir de la combustion du PVC. Le gaz qui se dégage, c'est quoi? C'est de l'eau. Et en plus de ça, le fait que l'eau de chaud se trouble, ça veut dire qu'il y a présence de CO2. De ce fait-là, je peux dire maintenant que, en faisant l'étude de quoi? Du PVC, j'ai le PVC plus O2, ça donne quoi? Ça donne d'une part le CO2 qui est responsable de troubles de chaud. Il y a aussi l'eau qui est responsable de quoi? À ce que le sulfate de cuivre anhydre bleuit. Et en plus de ça, il y a un milieu dans lequel on se trouve en présence de l'eau, un milieu qui est acide. Et ce milieu acide est dû à la présence d'un gaz qu'on appelle le chlorure d'hydrogène. Donc, de ce fait-là, en faisant la même étude que nous en avons déjà fait pour le papier, nous allons voir maintenant que le CO2, on a toujours, en se basant sur la loi, à ce que, au cours de la réaction chimique, il y a conservation du genre d'atomes, c'est-à-dire les atomes qui se trouvent dans les produits, c'est-à-dire en voyant les éléments ou bien les produits que j'ai là, je vois que j'ai 4 espèces d'atomes. Il y a le carbone, il y a l'oxygène, il y a l'hydrogène et il y a le chlore. Ce sont le genre d'atomes présents dans les produits. Alors, on se demande maintenant, le carbone qui se trouve parmi les éléments, les composés des produits, d'où provient-il? Est-ce qu'il provient de O2 ou bien du PVC? Donc, de ce fait-là, je vais dire que le carbone provient de quoi? Du PVC. Deuxièmement, l'oxygène, d'où provient-il? Il provient de O2. Bien. H provient de PVC. Et en fin de compte, le chlore, je vois qu'il il provient de quoi? Du PVC. Voilà. Donc maintenant, je peux dire que quoi? Que le PVC est un composé qui est constitué d'atomes de carbone, d'hydrogène et de chlore. Donc, de ce fait-là, on a déjà parlé au niveau des plastiques, on a dit que le plastique est quoi? Est une matière ou là un matériau organique. Le papier est un matériau organique. Déjà pour le papier, on a vu qu'il contient le carbone et l'hydrogène. Le PVC, c'est une matière organique, elle est constituée de carbone, d'hydrogène, de chlore. De ce fait-là, que peut-on dire d'une matière organique? Donc, la matière organique est une matière
composé, c'est-à-dire, ce n'est pas un corps simple, et essentiellement, quels sont les atomes essentiels qui constituent une matière organique. Donc, en faisant l'analogie entre le papier et le PVC, et si on fait les réactions du PE, le PS, etc., à chaque fois qu'on fait la combustion, toujours, on va trouver comme matière essentielle le CO2 et H2O. Donc, de ce fait-là, je peux dire que la matière organique est constituée de carbone plus quoi? D'hydrogène. Voilà. Il peut y avoir d'autres atomes associés à la matière organique. Exemple, le chlore, le soufre, l'azote, etc. Donc, la matière organique maintenant, nous allons donner la définition de la matière organique. La matière organique est une matière, un matériau composé, hein, c'est un corps composé, essentiellement de quoi? De carbone, d'hydrogène, mais hein, elle peut avoir d'autres éléments